allons, nous bénissons le Seigneur qui nous réunit ce soir. Nous rendons grâce à Dieu pour la direction de la prière par notre frère Elgo. Nous étions bénis par le message de notre frère Emmanuel hier. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a instruit, enseigné, corrigé et exhorté. Nous voulons, bien aimé, revenir à une question de peur que cela ne prenne de l'âge et du temps. À la question, je pense que c'était la question de notre sœur Carly concernant les prophéties dans le livre de Daniel. Et nous voulons aujourd'hui voir un peu de cela. C'est de nous rendre compte qu'elle-même, la sœur Carly, n'est pas là, mais cela n'empêche que Dieu ayant mis à notre disposition les réseaux, la technologie pourra nous aider à lui faire parvenir ces messages. Nous saluons tout le monde dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous bénissons le Père qui nous a aimés, lui qui nous connaît et aux yeux de qui nous avons trouvé du prix. Alors, nous allons essayer un peu de voir tous les livres de Daniel, mais en nous appuyant sur les choses le plus touchant à son point, à sa question, sur les prophéties dans le livre de Daniel relatifs à la fin des temps. Parce que le livre de Daniel est aussi appelé le livre de l'Apocalypse, de l'Ancien Testament. L'Apocalypse qui veut simplement dire révélation. Apocalypse ne veut pas dire la fin, ça veut dire la révélation, c'est-à-dire quelque chose qui était caché, qu'on dévoile. Alors, le livre de Daniel a été écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi nous fixons ces choses? C'est pour nous préciser pourquoi ces choses ont été annoncées comme des prophéties. Il y eut un temps en Israël où les rois se rebellaient contre l'Éternel. L'Éternel les a appelés à plusieurs reprises à se repentir, mais les rois, ils ne prêtèrent aucunement attention à l'Éternel. Parce que ce n'était pas important pour eux ce que l'Éternel disait. Et à cause de cela, l'Éternel s'est décidé, il s'est résolu en lui-même de pouvoir amener le peuple d'Israël à la destruction et à la déportation. C'est alors que dans ces temps-là, on va prendre des jeunes en Israël pour les amener à Babylone, à les servir à la cour du roi. C'est ainsi que Daniel va se retrouver au milieu de ces jeunes dans la cour du roi à Babylone. Le nom Daniel veut simplement dire Dan-iel. Dan qui veut dire la justice et El qui veut dire l'éternel. Ça veut dire l'éternel est ma justice. Vous allez remarquer une chose. Parce que l'Éternel a par Moïse donné des noms prophétiques ou a prophétisé sur les 12 tribus d'Israël, Moïse avait dit quelque chose concernant Dan. Il a dit que Dan est un juge. Commençons par là avant de revenir dans le livre de Daniel, parce que quand on y sera pour longtemps. Deutéronome chapitre 33.
m'excuse, allons dans Genèse 49. Genèse chapitre 49. Et nous allons prendre le verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Pardon, qu'est-ce que je disais? Daniel veut dire l'Éternel est mon juge. Donc c'est l'Éternel qui va juger ma vie, c'est lui qui va trancher mon affaire. C'est l'Éternel qui est mon juge, pas ma justice. Je m'excuse. Alors, pourquoi est-ce que ces choses doivent coïncider avec les temps, les événements et l'accomplissement de ces choses? Parce que, bien aimé, la vie de Daniel va commencer lorsque l'Éternel va juger le roi d'Israël. La vie de Daniel va être lancée, bien aimé, même dans les Écritures, lorsque le jugement de l'Éternel va commencer sur Israël. Entrons maintenant dans le livre de Daniel. Essayons de voir quelque chose sur le début de sa vie et de son parcours. Nous n'allons pas tout lire, nous allons lire le chapitre 1, le verset 1 à 4. Et nous allons essayer d'avancer avec. Donc nous avons dit que le nom Daniel veut dire l'Éternel est mon juge. Et Dan veut dire le... Ok, prenons Daniel chapitre 1, le verset 1 à 4. Je vais lire. La 3e année du règne de Joachim, le roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays des Chinéens, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna alors ordre à Arpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ici, bien aimé, nous comprenons d'où est venu Daniel. Daniel était en Israël avant la déportation, lorsque l'Éternel a donné au roi de Babylone de détruire Israël. Le roi de Babylone a donné un ordre afin que, bien aimé, on puisse emporter d'Israël les jeunes hommes qui sont beaux, doués d'instruction et de sagesse, qui pourront facilement servir dans la cour du roi. C'est dans ces conditions, bien aimés, que Daniel le prophète va quitter Israël et il va partir à Babylone. Maintenant, bien aimé, la vie de Daniel se présente comment? Daniel, une fois à la cour de Babylone, sa vie commence par des épreuves. Le roi à Babylone présente des mets. Il voulait que ces gens servent à sa cour royale. Alors, il a décidé qu'on leur donne de la nourriture dont se nourrit le roi, c'est-à-dire la nourriture bien aimée, précieuse, la nourriture de qualité dont s'essuyait et se nourrissait le roi. Mais bien aimé, quand cette nourriture, vous savez comment sert le roi on leur sert avec beaucoup d'attention et beaucoup de précautions. Quand cette nourriture, on devait la donner au roi, le roi le partage, bien aimé,
sa même nourriture avec ses hommes, Daniel et ses 3 compagnons. Mais Daniel, par contre, est bien aimé quand on lui proposa la nourriture que décida le roi de leur donner. Daniel ne voulut pas. Pourquoi? Parce que lui ne voulait pas manger les viandes livrées aux idoles, les viandes souillées. Il supplia qu'on puisse leur donner les légumes. Ah, bien aimé. Remarquez ici 2 choses. Lorsque le roi vient proposer quelque chose à Daniel, Daniel ne se pose pas la question si c'est quelle proposition. C'est qui l'a donné. Mais le problème de Daniel, ce n'est même pas le roi. Ce n'est même pas la demande du roi. Le problème de Daniel, c'est que l'Éternel lui a dit qu'il ne peut pas compromettre cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes là maintenant, supposons qu'on prenait notre frère Emmanuel, on l'amène dans la cour du président, le président togolais, c'est qui, je pense, je ne sais pas, c'est Driss Déba. On l'amène auprès du président, on les place déjà dans la cour, pas même dans le palais, mais dans la cour. Bien-aimé, c'est une forte tentation pour le frère de commencer à compromettre si Dieu n'est pas plus grand que la cour. Dans son cœur, le frère va commencer à fragiliser la valeur, l'importance, le prix de la cour. Daniel venant d'un petit pays, Israël, il se retrouve dans la cour du plus grand pays dans le monde à l'époque. Et le chef numéro 1 de ce pays lui envoie de la bouffe. Il ordonne à son service, son protocole, de donner à Daniel de la bouffe. Mais bien aimé, parce que Daniel craignait Dieu. Et Daniel respectait le roi. Comprenons bien ces 2 choses. Daniel, d'abord, il craignait Dieu. Ensuite, il se soumettait au roi. Daniel ne craignait pas Dieu et bafouait l'autorité. Non, Daniel craignait Dieu et en même temps, il se soumettait aux ordres du roi. Daniel n'a pas désobéi au roi. Il a obéi à Dieu et s'est conformé au roi. Mais pas selon ce que le roi lui dit qui est contraire à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi, bien aimé, la soumission à l'autorité doit être comme au Seigneur. Le jour où l'autorité qu'on a placée devant toi t'envoie pour faire le mal, bien aimé, dis-lui, je suis soumis à tes ordres, chef. Mais j'ai un chef plus grand que toi au-dessus de moi. Et je dois m'incliner d'abord devant celui-là. C'est mon Créateur, mon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Daniel n'avait pas eu peur. Daniel n'avait pas réfléchi. Daniel n'avait pas attendu que le serviteur aille et revienne. Il a du coup dit au serviteur, non, t'inquiète pas, ne nous apporte pas la bouffe. Nous ne voulons pas manger de la viande du roi. Le chargé du protocole va dire à Daniel, non, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux ma mort? Le roi ordonne qu'on vous donne cette nourriture pour que vous soyez en bonne forme quand il vous verra. Que ferai-je quand le roi verra vos visages? Il verra que vous avez des visages tout affaiblis. Daniel a dit non, ne t'inquiète pas, donne-nous même les légumes et observe le 10 jours. Tu verras si nos visages sont abattus ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons le désir de craindre Dieu, lorsque nous avons les refus de blesser le cœur de Dieu, de compromettre tout ce qui vient après ça, Dieu nous supportera toujours. Dieu sera toujours notre succès, notre assistance. Bien-aimés, regardez ce qui va se passer. Une chose qu'on aimerait aussi bien souligner, c'est que Daniel, c'est un non-juif,
comme on l'a expliqué, Dan et puis El. El, ça veut dire Dieu et Dan, c'est le juge. Donc, bien aimés dans le Seigneur, quand ils sont arrivés à Babylone, on leur donna des noms nouveaux. Il y avait Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Aujourd'hui, abusivement, on dit Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Non. Si on doit dire ainsi, on devait dire Belchassar, Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que les noms juifs ne se mêlent pas des noms bien-aimés babyloniens. Donc, les noms d'origine juive étaient Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Et les noms qu'on leur donna à Babylone, c'était Belchassar pour Daniel, Shadrach pour Anania, Meshach pour Miskaël et Abednego pour Azaria. Maintenant, quand ils vont se retrouver dans la cour du roi, au verset 8, la Bible déclare ceci. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons ici? Quand on apporta la suggestion de manger les mets du roi, Daniel était là, Daniel écouta, Meshach écouta, Anania écouta, Miskaël et Azaria. Mais qu'est-ce qui se posa comme fin, bien-aimé? Tous les quatre écoutèrent, mais un seul réagit. Il dit non, non. J'ai pris de ne pas nous forcer de prendre ces repas. Il ne dit pas non, nous sommes chrétiens, nous ne touchons pas ça, nous n'allons pas toucher. Non, non. Il dit non, je vous prie de ne pas me forcer à prendre ça. Et bien aimé dans le Seigneur, dans sa douceur, il défendit qu'il ne veut pas compromettre contre ce que l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, de ne pas manger les viandes livrées, bien aimé, aux idoles. Or, quand bien aimé Daniel prit la part pour l'Éternel, l'Éternel était là en train de suivre la conversation de Daniel avec bien-aimé, le chef des eunuques. Dès que l'Éternel écouta comment Daniel s'exprima, comment Daniel prit la défense pour ne pas compromettre contre l'Éternel, directement écoutez ce qui va suivre. Dieu fit trouver faveur à Daniel et grâce devant le chef des eunuques. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que le Seigneur Jésus refusa de se prosterner devant le diable, immédiatement les anges vinrent pour bien-aimer l'encourager pour la gloire. Retenons une chose, à chaque fois que nous sommes sous une tentation, sous une épreuve, il y a une plus grande gloire devant nous. À chaque fois que nous avions passé, bien-aimé, un examen, il y avait toujours une classe supérieure qui nous attendait devant. Mais le problème, ce n'est pas l'examen. Le problème, c'est réussir l'examen. Le problème, c'est de passer, bien-aimé, l'épreuve avec succès. Le problème, ce n'est pas d'être éprouvé. Non, l'épreuve, ce n'est pas, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es éprouvé, ce n'est pas parce que tu passes un test que tu as réussi. Il faut que tu réussisses. Ensuite, tu vas être dans la classe supérieure. Pareil, bien-aimé. Les choses matérielles, physiques, la vie qu'on mène ici sur la terre n'est qu'un reflet, bien-aimé, des choses spirituelles. Pour, bien-aimé, expérimenter une plus grande gloire, il faut d'abord surmonter une première épreuve. C'est après, bien-aimé, que Jésus ait vaincu le diable, après ces 3 tentations, les anges viennent et l'entourèrent. Bien-aimé, c'est après avoir surmonté l'épreuve, après avoir combattu contre, bien-aimé, les hommes et contre Dieu que Jacob deviendra Israël. Il faut l'épreuve, ensuite, bien-aimé, surmonter l'épreuve, ensuite, la bénédiction et la gloire. Ce n'est qu'après l'épreuve de la croix que Jésus-Christ, bien-aimé, fut glorifié, élevé.
C'est là, bien aimé, qu'il n'y a aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Souviens-toi la prochaine épreuve que tu auras devant toi. Je ne sais pas si ça va être quoi. Je ne sais pas les miens si sera comment. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a la gloire juste devant l'épreuve là. Juste après l'épreuve là. Donc, dès que tu tournes la page de l'épreuve, il y a la gloire qui t'attend. Mais tu as le choix. Soit de voir, oh, cette page, c'est la page de l'épreuve, je ne veux pas voir. Tu as le choix de reculer vers la page précédente ou d'avancer vers la page qui suit. C'est toi, bien-aimé, qui fais ce choix. Dieu ne le fera pas à ta place. Mais il faut que tu acceptes, bien-aimé, de traverser l'épreuve et de la surmonter. Puisse le Seigneur nous fortifier et nous donner cette victoire tous les temps. Gloire soit rendue à son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que Daniel va surmonter l'épreuve, qu'est-ce qui va suivre? L'Éternel va lui faire trouver grâce aux yeux du chef. Il va négocier avec les chefs pour qu'eux ne mangent que le légume, pas les viandes. Pourquoi ils ont trouvé grâce, bien-aimé? Parce que Daniel craignait Dieu. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient à 4. Mais les 3 autres, bien-aimés, pourquoi ils ne se prononcèrent pas? Je ne sais pas. La Bible ne me précise pas qu'ils avaient peur du roi ou parce qu'ils n'étaient pas radicaux avec leur marche devant Dieu. Mais bien-aimés, vous savez, quand on s'abstient, on ne donne pas une position claire quand on nous dit de faire du mal ou on nous interdit de faire ce qui est libre et bien. C'est que nous obtempérons. Daniel ne pouvait pas obtempérer parce qu'il savait qu'un silence, c'était une contribution à l'acceptation, bien-aimé. Daniel se présenta et dit, niet, pas ça. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dans les jours qui suivent, dans la fin des temps, la position d'un chrétien doit être oui ou non. La position d'un chrétien doit être radicale. Tout chrétien qui se dit qu'il y a une chrétienté qui n'est pas noire ou blanche, qui est au milieu, ceux-là vont vite se perdre, bien-aimé. Christ n'était pas au milieu. Il a dit qu'il y a une nette séparation entre Bélial et Dieu. Il y a une nette séparation entre Christ et le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un frère, un bien-aimé va prêcher comme ça, on va dire qu'il est narrow-minded. Il voit les choses d'une manière étroite. Il est trop strict. Non, il est trop droit. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la vérité est très droite. J'ai posé une question. Si je disais que 4 fois 4 égale à 15,9, tout le monde va refuser. Pourquoi vous refuserez? Parce que la vérité, bien aimée, elle est étroite. La vérité n'est pas A et B. La vérité est soit A, soit B. Point final. Daniel n'a pas voulu obtempérer. Daniel a vu que cela n'était pas ce qui doit être. Daniel a dit non. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un cantique que chante le frère Patrice. Il dit, mon frère est arrivé dans son école où la tricherie est autorisée. Enfant de Dieu, fais attention. Tu peux arriver dans un monde où on te dit que ici tout le monde boit et s'enivre. Toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, toi qui m'écoutes, quand tu es au milieu de tes amis, qu'est-ce que tu fais quand eux tous boivent, eux tous s'enivrent? Est-ce que tu oses aussi boire pour le plaire? Vous savez pourquoi Dieu permet qu'on trouve des amis pareils? Pour nous éprouver de foi. Pour voir si vraiment, bien-aimés, nous avons fait un choix. Car la vie chrétienne est une vie de choix et de décisions. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu varies lorsque tu es dans une certaine ambiance?
dans une ambiance de frères qui ne sont pas bien aimés à donner au monde, tu deviens très éveillé, très fidèle à Dieu. Mais quand tu es loin de tes frères, quand tu es au milieu du travail ou dans un bus, la personne qui est là te découvre le vrai toi. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention, la fin de toute chose est proche. Soyons des imitateurs de Christ en tout temps, en toutes choses. Et n'hésitons pas de présenter ce que nous sommes en Christ aux hommes. Leur dire, bon, je ne vous force pas, je ne vous change pas, mais moi, voici ce que je suis. Et à cause de ce que je suis, je ne fais pas ce que vous me suggérez de faire. Parce que ce que je suis ne fait pas ce que vous me suggérez de faire. Ce n'est pas toi, bien-aimé. C'est la vie qui est en toi qui ne peut pas être corrompue par cette vie. Ce n'est pas à cause de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. C'est à cause de celui que Christ est. Et nous ne pouvons pas changer Christ. Nous pouvons au moins prendre une décision de ne plus nous conformer à Christ. Mais Christ reste cette vie parfaite-là. Et nous invite à joindre cette vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel refusa de se corrompre. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle en ce temps de la fin. Souvenons-nous de deux choses. Au temps de la fin, il y aura la connaissance du Seigneur et il y aura la fidélité au Seigneur. Quand le Seigneur a donné sa parabole, il dit fidèle et bon serviteur. Voilà les deux choses que le Seigneur cherche au temps de la fin. La fidélité au Seigneur. À l'église de Smyrne, il a dit sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà là où le Seigneur nous attend. Et le secret de la victoire sur les péchés, c'est que chaque victoire, chaque épreuve que tu surmontes, que tu passes, te donne la force pour la prochaine épreuve. Donc, quand l'intendant va être d'accord avec eux, il va leur donner les légumes. Après 10 jours, il va se rendre compte que ceux à qui il donnait les légumes, bien aimés, ils étaient encore mieux, avec une meilleure apparence que ceux qui mangeaient les viandes sacrifiées aux idoles. Le verset 17 dit ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Remarquez aussi une chose. Dieu donna tout à tout le monde. Mais celui qui expliquait les visions et les songes, c'était Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu se confie, bien-aimé, à ceux à qui, bien-aimé, il trouve de quoi se confier. Dieu ne se confie pas à l'homme seulement par rapport à lui-même. Mais Dieu se confie à l'homme par rapport à sa volonté aussi. La volonté de Dieu, je dis bien. Dieu regarde le cœur de Daniel. Cet homme, il est prêt à dire non à quelque chose du roi parce qu'il veut me craindre. Donc cet homme est digne de confiance. Je peux faire confiance à un tel homme pour lui parler. Il va parler pour ma part même devant le roi. Bien-aimé, ce que Dieu cherche en nous quand nous sommes devant les épreuves, ce n'est pas le miracle qu'il va faire. Le miracle est auprès de lui. Mais Dieu attend voir notre foi. Dieu attend voir comment nous allons réagir à une situation. Quand il y a une situation, comment réagissons-nous? Quelle est notre réponse à des situations, à des incendies, à
des choses qu'on n'attendait pas, des indésirables, quelles sont nos réactions, bien-aimés? Et remarquez, lorsqu'on les présentait auprès du roi, au verset 18, le roi aima et n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Pourquoi ces gens étaient excellents? Pourquoi ils ont plu au roi? Ce n'est pas parce qu'ils étaient grands, géniaux, mais c'est parce que l'Éternel bien-aimé qui règne, l'Éternel bien-aimé qui a dit que le cœur du roi est dans sa main, il incline le cœur du roi. Voilà comment l'Éternel a incliné le cœur du roi pour Daniel. Quel est le roi qui a devant ta vie aujourd'hui? Dans tes études, bien-aimé, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu es, tu fais. Quel est le roi qui s'est tenu devant? Dieu peut incliner son cœur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est plus grand et meilleur pour toi, ce n'est pas que Dieu incline son cœur. C'est que ton cœur trouve ta confiance en Dieu. Que ton cœur trouve ton assurance en Dieu. Que ton cœur trouve, bien-aimé, ta solution en Dieu. Pas en autre chose. Pas dans tes raisonnements. Pas dans un appui d'une créature. Mais en l'Éternel. Oh, bien-aimé, j'aime cet homme de David. Il dit, tu viens me combattre avec l'épée. Mais moi, je te combattrai avec le véritable épée. Le nom de l'Éternel des armées. Je te combattrai au nom de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un vient comme ça pour pointer la gloire de Dieu, Dieu le soutient puissamment. Vous allez voir comment Dieu a vaincu Goliath. Pas David. Je précise bien. Dieu a vaincu Goliath. David, bien-aimé, un ami comique m'a fait rire un jour. Il dit, on doit faire un rematch. Revenir à ce match-là, David face à Goliath, humain comme ça. Il dit, on va traiter David. Et ce qui a fait vaincre David, ce n'était pas David, c'était l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui a vaincu Goliath. Si l'Éternel est, bien-aimé, ton appui, ton soutien, celui qui te fait face va rencontrer l'Éternel. C'est pourquoi, enfant de Dieu, sache qui tu es, sache qui tu es. Connais où tu dois reposer ta confiance, pas dans les choses visibles, mais dans un Dieu qui est invisible. Cependant, il est puissant et il agit grandement. Le chapitre 2 nous parle de la vision du roi de Babylone. C'est ici qu'était la question de notre sœur Carly, qui voulait qu'on explique le songe du roi par rapport à la prophétie sur la fin de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi de Babylone a fait un songe. Ce songe était horrible au point de les tourmenter. Vous voyez comment Dieu peut tourmenter un grand roi. Ce grand roi que vous voyez dans ce monde, ce grand président. Dieu peut le tourmenter avec une petite chose, toute petite. Rien qu'un songe rendait ce roi troublé, inquiet. Un songe, toi et moi connaissons, c'est une affaire de quelques secondes. Même les songes où tu vois que ça fait une éternité, tu étais jeune, tu as grandi, bien aimé, même ces songes-là ne durent que quelques secondes.
Alors le roi appela les magiciens, les enchanteurs, les astrologues. Il leur dit, il a vu un songe qui le trouble et il ne blague pas. C'est une affaire sérieuse. Il veut qu'on lui dise l'explication de ces songes. Alors le roi avait déjà commencé à comprendre que lorsqu'il dit un songe, le magicien et les astrologues, tous ces gens occultes, ils lui donnaient de fausses interprétations. Le roi a dit, niet, fini avec. Si quelqu'un m'apporte une vraie prophétie, une vraie explication, il doit d'abord me dire le songe que j'ai vu moi, et ensuite il me donne l'explication. C'est là maintenant où les yeux des magiciens s'ouvrirent et se disent, c'est quoi ce que le roi demande? Ce que le roi demande est au-delà de nous. Et seuls les dieux peuvent le faire. Ah, j'aime cette poche. Bien aimé dans le Seigneur. Ah, j'aime ces choses. Et même les magiciens, ils disent, seuls les dieux peuvent réellement te dire ton songe et l'explication. C'est que Daniel était un de ces dieux. Seuls les dieux peuvent te dire ton songe que tu as vu. Ce que le roi demande est une chose difficile. Ah, gloire au Seigneur. Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit, verset 8. Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Alors, qu'est-ce qui arriva? Le roi va commencer avec les astrologues, il va les tuer tous. Maintenant, le temps de tuer les sages arriva. Alors, le roi a envoyé qu'on appelle les sages et qu'on les tue. Daniel, dès qu'il a pris ces choses, il supplia qu'on lui donne un peu de temps. Il ne demandait pas le temps pour lui-même. Il demanda le temps pour l'Éternel, afin d'aller se prosterner devant l'Éternel, le Dieu des armées. Mais dès qu'il trouva ce temps, on lui accorda un peu de temps. Bien-aimé, regardez une chose. Daniel ne va pas prier lui seul. Prenons le verset, chapitre 2, verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Anania, Misaël et Azarias, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Quand on a pris à Daniel, Daniel ne pria pas seul. Daniel prit contact avec ses compagnons. Et tous ensemble levèrent la main. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici où nous comprenons le secret de la prière collective. Daniel pouvait prier seul. Mais vous savez pourquoi Daniel a appelé les autres? Parce que Daniel était un homme humble. Il avait confiance que Dieu l'écoute. Mais il savait aussi que Dieu peut écouter son frère. Bien-aimé, ça coûte l'humilité. Il faut savoir que Dieu n'est pas mon Dieu à moi seul. Dieu est notre Dieu. Voilà pourquoi, avant de mourir, Jésus n'a pas omis d'enseigner cette leçon aux apôtres.
Avant, il était mon père, mais maintenant, il est votre père. Votre père dans les ciels. Votre père prend soin de vous. Votre père, votre père, votre père. Pourquoi? Pour nous dire que ce n'est pas seulement son père à lui. Il est maintenant notre père. Lorsqu'ils invoquèrent l'Éternel à quatre, les secrets furent révélés à Daniel. Quand est-ce que cela fut révélé à Daniel? Pendant la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel qui parlait à Daniel parle aussi dans ce jour. Et il peut nous parler tel que nous sommes. Prenons le verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Bien-aimé, ici, c'est écrit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie. Je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. De ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Bien-aimé, si c'était un homme charnel, dès que l'Éternel lui révèle, il allait vite courir vers le roi. Roi, j'ai vu. Mais quand Daniel a vu la première étape de Daniel après avoir vu, c'était l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'après avoir vu Daniel reparti vers l'Éternel d'abord? Bien aimé, parce que Daniel, il connaissait l'Éternel. Daniel honorait l'Éternel par-dessus. Vous savez ce qu'il a fait, ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, même si le roi va urger la réponse maintenant, je ne peux pas manquer de dire merci à mon Créateur qui m'a révélé ces choses. Verset 26, on amena Daniel auprès du roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Quelqu'un a eu son songe, il était seul sur sa couche. Et il t'appelle comme ça, il te dit de lui dire le songe qu'il a eu et de lui donner l'explication de ces songes. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret des sages, que les sages et les astrologues, le magicien et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Daniel commence par lui préciser
que ce que tu demandes est au-delà de la chair et le sang. C'est au-delà de l'humanité. Mais, écoutons la suite. Il ne dit pas je, il ne dit pas moi. Il dit, mais il y a un Dieu. Alléluia. Il dit, mais il y a dans les cieux, un Dieu qui révèle les secrets. Daniel ne part pas avec sa réponse. Mais Daniel part avec la réponse de Dieu assez. Bien-aimé, très souvent, nous essayons de prendre la gloire de Dieu pour la porter. Quand Dieu nous donne quelque chose, nous pensons que nous sommes devenus toutes choses. Rassurons-nous que nous ne bouffons pas sa gloire. Rassurons-nous que nous ne prenons pas sa place. Voyons comment Daniel continuellement donnait gloire à l'Éternel. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera quand, dans la suite des temps. Mais ton songe et les visions que tu as eues, voici ton songe et les visions que tu as sur ta couche. Bien-aimé, sans donner l'explication, quand Daniel déjà donné les songes, je pense que le roi était en train de frissonner. Il devait avoir sûrement un choc dans son cœur. Comment un homme qui n'était pas avec lui peut connaître les songes qu'il a eu? Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui arrive sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Daniel connaît que l'Éternel, le Dieu vivant, est étranger pour ce roi de Babylone. Il lui parle de lui en disant celui qui révèle le secret. Donc les secrets appartiennent à l'Éternel. Et si l'Éternel ne les révèle, personne ne les connaîtra. Voyons encore une fois l'humilité de Daniel. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel s'humilie. Il dit, ce n'est pas parce que je suis Superman que je connais ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut qu'après nous avoir utilisés, que nous puissions nous effacer et lui donner toute la gloire. Puisse le Seigneur nous aider à être cela tous les jours de notre vie. Toujours diminuer et que lui croisse. Jean-Baptiste a dit que je diminue et que tu croisses. Bien-aimé, diminuer, Dieu va croître dans ta vie. Dieu sera vu grandement dans ma vie si je diminue. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur.